Salut, bienvenue à ce numéro de ce tuto. Ici c'est le grand futé pour vous entretenir sur comment acheter, vendre, déposer et retirer les PLC de son compte Bit. Alors n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Alors sans toutefois tarder, nous irons directement sur notre navigateur. Nous allons saisir Bit. Bit.io, nous allons saisir cela et apparaîtra cette page. Nous allons patienter un peu que cette page charge un peu pour avoir tous les éléments affichés. Alors, une fois cette page affichée, nous voyons ici acheter des crypto-monnaies, la finance, etc. Bref, on se rend tout simplement compte que nous ne sommes pas encore à l'intérieur de la plateforme. Alors ici, nous avons deux onglets qui doivent nous intéresser. S'inscrire et s'identifier. S'inscrire, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de compte Bit. Alors pour en créer, il faut passer, et je vous recommande d'ailleurs cette option, de passer par le lien de parrainage ou d'affiliation d'une autre personne qui a déjà un compte Bit. Alors pour cela, je vais donc mettre mon lien d'affiliation ou de parrainage en dessous de cette vidéo et vous pourrez, n'est-ce pas, cliquer directement sur le lien et vous allez faire apparaître cette page sur votre écran ou sur votre smartphone. Alors sans toutefois tarder, nous allons aller directement sur s'identifier parce que j'ai déjà un compte. Alors lorsque je tape dans sur s'identifier, ici je vois connexion email et là je vois mon adresse Gmail et je vois mon mot de passe. Alors je valide tout simplement parce que j'ai paramétré de telle manière que ce soit mon adresse, que ce soit mon mot de passe apparaît directement pour que je ne perde pas trop de temps. Mais je ne vous conseille pas cette méthode là, c'est parce que ma machine, c'est ma machine, elle m'appartient. Donc, je suis le seul à l'utiliser. Bref, ils me disent qu'ils m'ont envoyé un code dans ma boîte Gmail. Donc, je vais donc aller chercher ce code-là. Alors, ce code est déjà arrivé. Alors, je viens, c'est un code à 6 chiffres. Donc, je vais donc copier ce code-là. Et je viens donc coller. Alors, une fois collé, nous allons patienter un peu que cela charge. Alors, une fois collé, on se rend compte qu'effectivement, voilà comment apparaît dans notre plateforme Bit. Là, je suis actuellement à l'intérieur de la plateforme Bit. Alors, je ne voudrais pas vous embrouiller avec tout ce que vous voyez comme information sur votre écran. C'est vrai que c'est nécessaire, mais pour l'instant, ce n'est pas utile pour vous. Alors, ce qui serait utile pour vous, c'est de dire que lorsque cette page s'affiche, il faut toujours se rassurer que son compte est vérifié. Et comment le savoir? Déjà, pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois, votre compte n'est pas vérifié. Pour le faire, il va falloir donc que vous venez ici. Par exemple, moi, mon compte est vérifié. Alors, si ce n'est pas vérifié, au lieu que ça soit ici en vert, ça sera plutôt en rouge pour vous dire cela n'a pas été encore vérifié. Alors ce que je fais, je vais tout simplement cliquer dessus. Et une fois cliqué dessus, je peux donc descendre. Et je me rends compte que ici quelque part on dit vérification terminée. Si ce n'était pas le cas, on vous aurait dit autre chose que vérification terminée. Et vous allez donc venir quelque part ici où on vous dit non vérifié. Vous allez tout simplement cliquer et suivre la procédure de vérification de votre compte. Et pour faire votre vérification, rassurez-vous que vous avez soit le permis de conduire, soit une carte nationale d'identité, soit un passeport. 2, il faut que vous ayez un certificat de domicile ou alors une facture Eneo ou n'importe quoi qui soit enregistrée à votre nom ou une facture d'électricité, etc. Et comme je l'ai dit, de téléphone, de votre abonnement qui soit enregistré à votre numéro ou alors à votre nom autant pour moi, votre nom.
Et il y a un selfie que vous allez donc faire pour pouvoir, n'est-ce pas, ajouter comme document de vérification. Donc, sans toutefois tarder, nous allons donc venir directement sur portefeuille. Sur portefeuille, je vais aller donc sur équilibre. Ça, c'est en français. Parce que ça, c'est la traduction française. Maintenant, si c'est en anglais, vous allez voir plutôt balance. Donc, peu importe. Puisque cette présentation est faite en français, je préfère mettre tous les éléments sur mon écran en français pour me permettre non seulement à moi de comprendre ce que je fais et en même temps vous expliquer mieux. Alors, sans toutefois tarder, je me rends donc compte que ici, voici donc ma balance affichée. Et ici, on me dit que je détiens les PLC, les Platine Coin. Dans mon compte principal, j'ai 403 Platine Coin. Et j'ai dans mon compte de change 100 Platine Coin. Et là, j'ai actuellement 503 au total. Alors, la question qu'on va tout de suite me poser, c'est que comment j'ai fait pour me faire approvisionner en Platine Coin dans mon compte Consbit. C'est simple. Ici, j'ai versé. Verser suppose que je fais directement un dépôt dans mon compte Consbit. Ne vous attardez pas sur comment est écrit ce mot parce que si c'est en français, c'est versé, déposé dans d'autres plateformes. En anglais, ça sera withdraw ou deposit. Non, deposit, déposer, voilà, deposit, déposer. Et désister, ça sera withdraw, donc retrait. Ici, c'est désister. Alors, je veux donc déposer, ça veut dire que je veux donc déposer mes Platine Coin dans mon compte Consbit. Alors, je viens tout simplement, je tape verser, c'est-à-dire déposer. Pour ceux d'expression anglaise, c'est deposit. Alors, lorsque je tape dans deposit, ce qui m'intéresse ici, c'est que, je vérifie d'abord que là, je suis toujours sur Platine Coin. Parce que si je déroule là, je peux afficher d'autres crypto-monnaies. Donc, je me rassure que j'ai là PLC, le logo de PLC là. Très bien. Et qu'ici, n'est-ce pas, j'ai l'adresse de dépôt, donc mon adresse actuellement de dépôt. Ça veut dire que soit je copie cette adresse, là, vous avez vu, là c'est copié. J'envoie donc ça à la personne ou dans le téléphone où se trouvent, n'est-ce pas, mes pièces que je souhaite envoyer. Et j'applique donc la procédure. Dans ce cas-ci, on parle de PLC Wallet, pour ceux qui ont PLC Wallet. Vous partez de PLC Wallet, vous allez tout simplement ouvrir votre PLC Wallet. Et dans votre PLC Wallet, vous allez aller à l'angle gauche, de votre PLC. Donnez-moi une seconde que je déverrouille. Alors, vous allez aller à l'angle gauche de votre PLC Wallet. Vous allez voir tout simplement, quelque part là en haut, on a mis, n'est-ce pas, le QR code pour scanner, n'est-ce pas, ceci, ce QR code, c'est pour scanner ce code-ci là. Pour ceux qui ne souhaitent pas donc passer par là, ou qui voudraient plutôt que les personnes les fassent un dépôt, vous allez plutôt aller à l'angle gauche. Cette fois-ci, j'avais d'abord dit au départ, sauf si je me suis trompé, vous allez d'abord à l'angle droit, chercher la caméra du QR code. Maintenant, si la personne n'est pas proche de vous, votre téléphone n'est pas proche de vous et que vous souhaitez plutôt qu'une autre personne vous fasse un dépôt, vous allez cette fois-ci à l'angle gauche. Vous allez à l'angle gauche, vous cliquez quelque part sur des 3 barres qui sont là-bas. Vous allez trouver un ensemble de menus. Vous allez donc taper donc sur Send, qui veut dire envoyer. Alors, dès que vous cliquez donc sur envoyer, une fois cliqué sur envoyer, vous allez donc entrer déjà pour un premier départ votre adresse, c'est-à-dire votre adresse-ci, c'est-à-dire cette adresse que vous êtes envoyé peut-être ça par WhatsApp, vous copiez, vous entrez le nombre de PLC et une fois entré le nombre de PLC, vous tapez donc valide, donc c'est-à-dire vous validez donc l'envoi. Une fois donc cela est fait, parce que le fur et à mesure que je parlais, c'était justement pour vous dire que voilà, allez-y le fur et à mesure et puis vous validez. Alors, une fois cela est fait, alors vous allez tout simplement revenir sur équilibre. Et une fois revenu sur équilibre, vous allez tout simplement vous rendre compte que vos PLC, je pense maximum 5 à 10 minutes maximum, vraiment 10 minutes maximum, votre quantité de PLC
sera positionnée ici. La quantité de PLC sera positionnée de ce côté, là où on a dit principal. Ça sera positionné là. Très bien. Là, nous venons de faire l'opération de dépôt. Maintenant, je fais l'opération de retrait. Je viens sur désister, c'est-à-dire withdraw pour des personnes d'expression anglaise. Ici, c'est withdraw, donc retirer les PLC. Alors, une fois je clique donc dessus, on me dit ici, je me rassure toujours que j'ai PLC là. Je viens donc ici, je copie l'adresse à laquelle je souhaite envoyer mes PLC. Je copie l'adresse ici. Ici, je mets dans le montant que je souhaite envoyer. Je coche là et je valide donc la transaction. Et quand je vais la transaction, c'est maximum 5-10 minutes au plus. Je reçois, n'est-ce pas, les PLC. L'opération que je viens de faire est valable pour toutes les crypto-monnaies. Ça veut dire que vous pouvez prendre l'USDT, vous pouvez prendre le BTC, vous pouvez prendre n'importe quoi, n'importe quelle crypto-monnaie, vous allez faire la même opération. Très bien. Alors, nous avons vu comment déposer, comment retirer les PLC dans son compte Bit. Alors maintenant, je veux donc acheter ou vendre mes PLC. Bien évidemment, si vous voulez acheter les PLC, il vous faut déjà les USDT ou les BTC pour pouvoir acquérir les Platinum Coins. Si vous voulez vendre, bien évidemment, vous devez vendre ce que vous avez. Donc forcément, je vais donc vendre mes PLC pour obtenir en retour soit le BTC, soit l'USDT. Très bien. Alors pour ce faire donc, je viens donc ici, parce qu'il faut bien comprendre comment les 106 ont fait pour se positionner ici. C'est simple. Je viens ici, vous voyez ici transfert, donc transférer. Je valide dessus. Une fois j'ai validé, ici on me dit, je veux partir de mon compte principal vers mon compte de commerce, c'est-à-dire vers mon compte de trading, vers mon compte où je vais pouvoir acheter ou vendre. Alors, je vais donc mettre dans la quantité. Là, actuellement, j'ai 100. Imaginons donc que je veux donc envoyer 50 autres PLC. Alors, je vais donc saisir 50, je vais donc taper transférer. Et quand j'ai tapé transférer, c'est à la seconde même que, n'est-ce pas, mes 50 sont positionnés. Je vais tout simplement, ce que je vais faire, je vais tout simplement actualiser la page. Je vais tout simplement actualiser. Juste le temps que ça actualise, vraiment vos 50 sont déjà positionnés. Donc vous allez voir ça tout à l'heure quand la page va s'ouvrir. Très bien. Vous voyez que tout à l'heure on était à 100. On est passé à 150. Donc on a ajouté 50 francs, 50 PLC de plus. Alors, je vais donc directement donc acheter ou vendre mes PLC. Mais pour le cas d'espèce, j'ai dit, on s'en va plutôt vendre nos PLC. Comment faire? Je viens donc ici, je vois acheter des crypto-monnaies. Une fois je viens là, je vois ici trading au comptant. Je vais valider dessus. Une fois donc validé dessus, j'ai donc ce petit tableau, j'ai donc cette interface, j'ai une autre interface, très bien. J'ai cette interface-ci qui s'affiche. Des petits soucis de connexion et tout. Et la plateforme même qui en même temps aussi n'est pas, ils sont encore en pleine maintenance. Ils nous ont envoyé des mails pour nous faire comprendre qu'ils étaient encore en maintenance. Donc voilà. Anyway, voilà dans la plateforme qui s'est affichée. Alors, j'observe donc qu'ici, ici, j'ai 150 PLC. Alors, je souhaite, disons, vendre 75. Disons, je souhaite vendre 100. Alors, je vais donc venir ici, je vais donc saisir 100 PLC. Donc, je vais saisir 100. Et quand je saisis 100, on me dit, mes 100 me feront exactement 443 USDT. Ça veut dire que je vais vendre mes 100 PLC à 5,5 € par PLC. C'est la somme des deux qui me fera donc 443 PLC. Je veux dire, c'est la multiplication des deux qui me fera cette somme-ci. Une fois, je vais taper vendre.
directement je serai exécuté et là apparaîtra donc 443 PLC. Maintenant, parce qu'il faut rester transparent, maintenant, il se passe donc que la plateforme actuellement rencontre, comme je l'ai dit, sont en pleine maintenance, rencontre des petits soucis en ce qui concerne l'achat et la vente. Ça, c'est ce que je vous dis à l'instant où je vous parle. Parce que vous pouvez le constater au même moment que moi, qu'il n'y a pas de liquidité sur le marché actuellement. Mais je dis, une fois que la liquidité sera présente, vous allez procéder exactement comme je viens de vous présenter là. Donc là, actuellement, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de liquidité actuellement. Il n'y a pas de liquidité. Mais il y a de cela quelques jours, quelques semaines, on avait de la liquidité. Les uns et les autres pouvaient échanger, n'est-ce pas, le PLC contre l'USDT et contre le BTC. Alors, ça veut dire qu'une fois donc, j'ai dans mes USDT ici, alors, je rentre donc dans mon portefeuille, ici. Vous voyez, je rentre ici dans mon portefeuille, je tape toujours équilibre. Et quand je tape dans équilibre, je vais donc me rendre compte que quelque part ici sera classé l'USDT, puisque je n'en ai pas acheté. Sera classé quelque part ici, parce que c'est classé par ordre de volume, par ordre de volume de mon portefeuille actuellement. Très bien. Alors, lorsque je dis, je viens donc taper par exemple ici USDT, je vois que ça s'affiche là. USDT, permettez, je vous ai dit, il y a beaucoup de bugs et tout ça. Ce qui fait que ça a du mal à actualiser au même moment lorsque je valide une opération. Mais je dis ça, ce sont des problèmes techniques qui ne sont pas dus à Platin Coin, non. C'est tout simplement la plateforme qui est en pleine maintenance. Donc, lorsque je parle de USDT, je me rends donc compte que ici, j'ai transfert. Ça veut dire que lorsque je vais acheter mes USDT, ils vont apparaître ici à trade. Vous voyez très bien ici à trade. Je vais tout simplement taper transférer. Je vais donc mettre la quantité que je souhaite transférer donc dans mon portefeuille. Ça veut dire que je vais donc taper la quantité ici. Donc, je vais taper la quantité là et je vais tout simplement taper transfert. Et dès que j'ai tapé transfert, automatiquement, mes USDT seront positionnés là. Et une fois mes USDT sont positionnés ici, je viens totalement taper withdraw, c'est-à-dire désister. Et lorsque je tape dans désister, je dis donc mode de paiement. Est-ce que je vais payer par Ethereum, c'est-à-dire ERC20, ou je vais payer par Tron, c'est-à-dire TRC20? Moi, je vous recommande dans cette vidéo de passer toujours par Tron. Je dis je vous recommande. Donc le choix vous revient. Pourquoi? Parce que les frais par Tron sont assez faibles. Peu importe la quantité que vous transférez, c'est 1 USDT qu'on vous prélève. Alors que sur Ethereum, ça peut aller même jusqu'à 24 USDT qu'on pourrait vous prélever. Donc ça, c'est un exemple. Ok, alors voici donc en quelques minutes présenter la plateforme Platin Coin, par la plateforme Platin Coin, la plateforme Consbit vous permettant d'acheter, de vendre, de déposer et de retirer vos PLC dans votre Consbit. Ici, c'était le Grand Futé. N'hésitez pas à écrire en cas de difficulté sur le chat et on vous donnera un coup de main pour, n'est-ce pas, avancer dans la manipulation de la plateforme. Je vais laisser mon lien d'affiliation. N'hésitez pas à passer par là pour ouvrir votre compte. Ceci vous réduirait des frais lors de vos transactions. Pour ceux qui souhaitent approfondir dans la connaissance des plateformes, notamment Consbit, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons très contents, n'est-ce pas, de vous apporter notre expertise là-dessus. Merci, ciao, c'était le Grand Futé.